Il arrive parfois qu'un thème astral ouvre des portes que l'on n'avait pas imaginées. Qu'en le lisant, en l'écoutant, on sente que quelque chose de plus ancien, de plus vaste s'y exprime. Ce n'est pas seulement la personne en face, c'est une histoire plus large, plus ancienne, qui se manifeste à travers elle. L'astrologie, bien au-delà de son rôle de miroir personnel, peut aussi devenir un outil pour éclairer la mémoire familiale, les héritages invisibles, les répétitions de vie que l'on porte sans toujours en être conscient. Il ne s'agit pas de croire que tout est écrit dans les astres, ni de dire que les planètes commandent le passé, mais simplement d'observer que des motifs récurrents apparaissent parfois à travers d'autres générations. Une lune en maison 4 dans plusieurs cartes de naissance. Des aspects tendus entre Saturne et la Lune répétés chez une mère et sa fille. Une maison 8 qui revient chargée chez plusieurs membres d'une même lignée. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signatures, des empreintes laissées dans le tissu familial, comme des mémoires à comprendre, à accueillir, parfois à libérer. On parle alors d'astrologie transgénérationnelle. C'est une approche qui ne s'oppose pas à la psychologie mais qui la complète. Elle suppose que ce que nous héritons ne se limite pas aux gènes ou aux souvenirs racontés. Il y a aussi des charges émotionnelles, des expériences non digérées, des loyautés inconscientes qui continuent de vivre en nous à travers des thèmes récurrents. L'astrologie permet de les lire, de les nommer, parfois de les pacifier. Prenons un exemple. Une femme consulte parce qu'elle a toujours l'impression de devoir s'occuper des autres, de porter leurs souffrances, d'être la confidente, la soignante, la garante du bien-être familial. Son thème montre une lune conjointe à Chiron en maison 4 avec un carré à Saturne. Rien d'anormal jusque-là. Mais en regardant le thème de sa mère, puis celui de sa grand-mère, on retrouve des structures semblables. D'autres aspects bien sûr, mais une même signature de blessure liée au rôle maternel, au devoir, au silence. C'est alors que l'on comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une tendance personnelle, il s'agit d'un schéma familial, une histoire qui cherche à être racontée autrement. L'intérêt de cette lecture n'est pas d'accuser le passé, ni de faire peser des responsabilités. C'est de proposer une prise de conscience, une mise en lumière. L'astrologie n'impose rien, elle indique. Et en lisant ces thèmes familiaux côte à côte, on peut commencer à entendre ce qui a été tu, à nommer ce qui a été transmis sans mots. Parfois cela suffit à changer le regard que l'on porte sur sa propre histoire. Parfois cela permet de faire la paix avec un parent, un silence, une absence. Ce travail peut aussi concerner les nœuds lunaires. On les retrouve parfois presque identiques sur 3 générations, ou inversés comme si une mission inachevée passait de l'un à l'autre. La maison 4, la maison 8, la maison 12 sont souvent porteuses de ces héritages subtils, mais tout thème, en réalité, peut contenir une trace du passé familial. Ce qui compte, c'est de l'approcher avec respect, avec délicatesse et surtout sans jamais l'utiliser comme justification. Car la mémoire familiale n'est pas une excuse, c'est une matière première, quelque chose que l'on peut transformer. Une force parfois, une blessure souvent, mais surtout un appel à grandir en conscience. L'astrologie n'efface pas ce qui a été vécu, mais elle offre un langage pour le comprendre et surtout pour ne plus le subir. Et c'est là tout le sens de cette approche. Regarder ce que l'on porte, non pour s'y enfermer, mais pour s'en libérer. Donner une place symbolique à ceux qui nous ont précédés sans leur ressembler à tout prix. Oser faire autrement, tout en les honorant. Trouver son propre rythme dans une musique jouée bien avant nous. Lorsque l'astrologie se met au service de cette mémoire invisible, elle devient un outil de transmission apaisé. Elle relie, elle éclaire, elle adoucit. Et parfois, elle redonne un sens à ce que l'on croyait injuste ou absurde. Elle ne promet pas de couper tous les liens, elle invite simplement à les comprendre, les regarder et parfois à les transformer. À bientôt pour un prochain épisode.